Bonjour à tous et toutes, enfin ou tout du moins bonsoir, parce que quand vous allez avoir cette vidéo, il le sera le soir. Donc comme convenu, vous allez avoir les messages imminents de la semaine du 29 avril au 5 mai. Donc voilà, vous les mettrez dans l'ordre que vous choisissez, hein, comme je vous l'avais dit sur l'explication, j'avais fait une petite vidéo, si vous avez des doutes, allez, référez-vous à la vidéo où il y a une explication détaillée des messages imminents. C'est tout simplement que vous choisissez l'ordre dans lequel vous allez prendre ces 7 jours et ces 7 messages que je vous conseille de lire le matin pour la veille, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais voilà, chaque matin, il est possible qu'il y ait une partie. Moi, je ne vous le cache pas, cette semaine, je me les suis testés sur moi-même, comme je teste mes propres tirages, et certaines choses se sont avérées vraies. Alors, certes, pas en intégralité, parce que ce n'est pas des tirages de messages personnels, mais une partie de mes journées ont eu des actes et des références au tirage en partie. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, ce ne sont pas des tirages personnels, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui sera arriver dans votre journée. Donc il est possible que certains événements vous arrivent en partie sur ces messages chaque jour. Donc mettez-les dans l'ordre que vous souhaitez. Vous faites une petite liste à l'avance de 7 jours et vous mettez le 1, le 3, le 10, le 4, enfin pas le 10, mais le 1, le 7, le 6, voilà. Il y en aura 7, donc 7 tirages imminents à choisir. Comme je vous l'ai dit, vous choisissez l'ordre dans lequel vous allez écouter ces messages. En théorie, ils vont vous parler. Il y aura une partie, en tous les cas, des choses qui vont certainement se produire dans cette semaine et que vous allez pouvoir vous référencer à ces tirages. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que la météo s'améliore en tous les cas chez vous, parce que là, on n'a pas un printemps très chaud, on a même plutôt un printemps froid. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Bon, je fais du bruit, mais bon, voilà. Allons-y. Tirage numéro 1, message imminent. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément celui que vous écouterez en premier. Vous pourrez, bien sûr, mais vous pouvez le mettre au 7e jour, vous pouvez le mettre au 3e, c'est à vous de choisir, mais par contre, référez-vous à l'ordre dans lequel vous aurez choisi ces messages. Si vous ne voulez pas y changer et les prendre dans l'ordre de votre écoute, vous pouvez, hein, vous êtes totalement libre. Mais moi, je vous invite plutôt à faire un petit mix et de choisir un ordre différent, par contre de le respecter sur la semaine. Vous le choisissez dès que vous verrez cette parution, vous dites voilà, les 7 jours, je choisis que ça sera le 1, le 3, le machin, avant de les écouter même, hein, vous n'écoutez pas les messages, vous les mettez, vous les notez sur une feuille, vous choisissez 7 jours, et vous mettez 1, 3, 4, machin, et vous faites ça pour les 7 jours à venir. Voilà. Alors j'ai dit qu'on y allait, on a attaqué déjà avec ces 2 cartes, nous allons attaquer. Et la suite, moi chez moi je ne vous cache pas qu'il fait un peu couvert et il fait pas chaud du tout. Il fait chaud à la maison, mais dehors c'est un froid polaire. C'est horrible. Alors le tirage numéro 1 imminent. Tirage numéro 1 imminent. Ah, le temps est important. D'accord. Alors, le tirage numéro 1 vous dit que quelque chose du passé va ressurgir concernant la maison. Alors, peut-être une organisation, des travaux qui n'avaient pas été faits, ou en tous les cas, qu'il va falloir faire. En tous les cas, le temps va être important, mais c'est des choses qui n'ont pas été faites dans le passé, ou qui n'ont pas été faites au moment où ça aurait dû être fait. Ça peut être aussi quelque chose de relationnel dans votre vie, c'est-à-dire que, mais c'est toujours en rapport avec la maison, vous voyez, c'est quelque chose du passé qui revient sur la maison, et là on voit encore que le temps est important, donc ça va mettre peut-être un peu plus de temps que prévu pour que vous analysiez cette chose-là. Donc le jour où vous aurez choisi ce chiffre de tirage, hein, on est d'accord, comme je vous l'ai dit, si vous les avez choisis dans un désordre, et c'est même plutôt conseillé, comme je vous l'ai dit, de choisir un ordre aléatoire, de bien les noter. Là, voilà, vous allez vraiment faire un gros plan sur ce problème, sur cette chose du passé qui est en rapport, comme je vous l'ai dit, à la maison. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui devait
vivre avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a, ou est-ce que c'est des travaux qu'il y avait à faire? Voilà, ça dépend de votre vécu du moment, hein. Je parle pour toutes les personnes, c'est pas une en particulier, donc là j'essaye de vous donner tout ce que les cartes me disent, mais c'est un problème ancien. Alors est-ce que c'est une ancienne relation qui ferait surface et qu'il va falloir analyser pour savoir si vous allez accepter de revoir cette personne? Mais moi je vois que voilà, c'est quelque chose qui est en rapport au passé et à la maison. Voilà, de revenir ou en tous les cas de faire quelque chose à la maison. Mais moi je verrais plutôt un petit peu des travaux ou en tous les cas des choses qui n'ont pas été faites quand ça aurait dû être fait et qu'il va falloir faire. Donc si vous êtes dans un logement, c'est la même chose. Donc voilà, ou quelqu'un du passé qui souhaiterait revenir, mais on vous demande d'analyser, de bien réfléchir. Si c'est des travaux, de faire des devis ou de réfléchir à la façon dont vous allez procéder pour les travaux. Et si c'est quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé, voilà, réfléchissez bien avant d'accepter le retour de cette personne. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bien justement, que ce soit des travaux, le retour de quelqu'un, vous êtes assez fort pour pouvoir analyser la demande ou le besoin matériel qu'il y aura et vous réfléchirez à la procédure. Vous allez vraiment réfléchir à la façon de faire ces choses-là intelligemment parce que vous êtes habitué à régler ce genre de difficultés. Ce n'est pas des choses qui vous effrayent, vous avez suffisamment de personnalité pour cela. Nous allons pouvoir maintenant passer au tirage numéro 2 des messages imminents que vous aurez choisi. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille plutôt un ordre aléatoire mais qui est déjà écrit, que vous allez acter sur un petit bout de papier ou sur internet ou sur un petit SMS que vous envoyez ou dans un bloc-notes. Vous pouvez aussi voilà, mettre votre ordre de tirage et les écouter le matin parce que les choses qui vont se dérouler seront dans la journée, donc inutile de les tirer la veille. Vous aurez oublié, vous aurez d'autres choses en tête. Il vaut mieux les écouter le matin même, puis vous vous direz, tiens, ah oui, il y a ça qui s'est passé. Il est possible qu'il y en ait une partie. Moi, je vous le dis, j'ai testé sur moi-même. Vous voyez, comme quoi je vous donne pas seulement des choses, les tirages. Moi, je vous dis, il y a des choses qui m'ont parlé. Voilà. Et j'ai fait comme je vous le dis, je les écoutais le matin même pour mes journées. Et ça m'a éclairé sur... Oh, zut. Ça y est, voilà, bah, je suis tellement éclairé que... je tire trop de cartes, voilà. Hop. Et voilà, ce que c'est de trop parler. Hein. Tirage numéro 2. Hop là. Tirage numéro 2 de cette fameuse semaine, qui sera à cheval sur mai. Qu'est-ce que je dis? Sur avril et mai. Voilà, j'allais dire mai-juin, n'importe quoi. Alors... de la sensualité, en tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir vous avez quand même des rapports, que vous soyez avec un homme ou une femme, il y a des rapports, voilà, un peu charnels, il y a de l'envie de l'un ou de l'autre, voilà. Il y a de la féminité aussi, mais il y a aussi une incompréhension un peu de l'un et de l'autre temporairement. Hein, voilà, sachez que c'est temporaire, c'est pas définitif. Il y a un besoin de communiquer entre vous. Alors, si vous êtes en couple déjà, il va y avoir voilà une petite pause temporaire due à l'incompréhension parce que vous avez votre opinion et votre compagnon, votre compagne a un petit peu le caractère ou l'humeur un petit peu volcanique en ce moment. Donc voilà, il y a un peu d'eau dans le gaz, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est simplement que votre compagnon, votre compagne est un petit peu voilà, excité ou énervé, agacé par son quotidien et les choses vont simplement mettre un peu de temps. Donc si le jour même vous avez ça, bah dites-vous que, comme disait notre cher ami Annie Cordy, ça ira mieux demain. Voilà, c'est pas non plus la folie, hein. Il y a quand même de la douceur entre vous. Là, on a les coquelicots, donc c'est plutôt positif. Il y a du bonheur, il y a de l'envie, mais voilà. C'est peut-être pas le jour idéal pour parce que voilà votre compagnon, votre compagne n'est pas est plutôt sur des charbons ardents et un peu agacé par ce qu'il ou elle vit au quotidien. La clé,
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben justement, vous savez quelles sont vos qualités, quelles sont celles de votre compagnon ou votre compagne. Donc, vous allez arriver à régler ce petit problème temporaire. Je vous l'ai dit, c'est qu'une question d'humeur. Donc, vous soyez qu'un homme ou une femme, voilà, il ou elle aura une humeur un petit peu volcanique aujourd'hui ou un peu d'agacement, mais c'est pas après vous, c'est les problèmes extérieurs qui, voilà, font que, on a tous notre résistance. Des fois, quand ça s'accumule un peu, on est un peu agacé, on est un peu énervé, mais bon, comme disait, je reviens sur Annie Cordy, qui nous chantait de très belles chansons comme Tata Yo-Yo. Voilà, donc il y a tout simplement un peu d'agacement temporaire dans votre partenaire, hein, voilà, dans son humeur. Donc soyez indulgents et dites-vous que demain sera un jour plus propice au rapprochement et à l'intimité. C'est que simplement, voilà, on a des jours où comme ça, on est un peu agacé et des éléments peuvent nous perturber temporairement. Voilà, tirage numéro 3. Du message imminent numéro 3. Tirage numéro 3. Alors apparemment, quand vous aurez ce message, le tirage numéro 3, ou en tous les cas le message numéro 3, vous avez envie de faire la paix, en tous les cas, avec une femme. Alors que ce soit un membre de votre famille, que ce soit votre compagne, que ce soit une collègue de travail, un ami, enfin une amie, pardon, une femme, donc voilà. Donc il y a, voilà, vous allez vous revoir, peut-être boire un café, peut-être trouver l'occasion de même boire un apéro. Vous êtes pour, voilà, qu'il y ait une accalmie, il y a eu un petit peu il y a une coupure temporaire. C'était pas de la fâcherie, c'est simplement, vous n'avez pas eu l'occasion de vous revoir, et là, vous aurez l'opportunité de reprendre contact avec une personne, une femme que vous aimez bien. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être une membre de la famille, une tante, une cousine, une sœur, une belle-sœur, une grand-mère, voilà. Mais vous allez avoir l'occasion de boire un café ou boire un apéro avec elle et renouer les liens qui vous unissent déjà depuis longtemps. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Eh bien justement, voilà, vous croyez en vous, ça c'est sûr, hein, on le voit ici, mais vous croyez aussi en la complicité avec cette personne, donc n'hésitez pas et ne reculez pas sur cette rencontre, au contraire, on vous invite à la reprendre et c'est des bons partages entre vous. Donc allez-y, revoyez cette femme et discuter avec elle. C'est, comme je vous l'ai dit, soit une amie, soit votre compagne ou une future compagne. Voilà, c'est plein de choses, mais voilà, ça peut être plein de choses. Mais quand vous tirez cette carte, vous saurez de qui je parle, c'est sûr et certain. Voilà. Nous allons pouvoir passer au tirage numéro 4. Tout du moins, je crois. J'ai peur de m'être trompé. Oui, bon, on va dire tirage numéro 4. Oui. J'espère ne pas m'être trompé. Vous voyez, comme quoi, moi-même, je devrais faire des repères pour cela. Ça serait une bonne idée, d'ailleurs. On a dit le tirage numéro 4. Alors, message numéro 4 imminent.
quelque chose vous a... Là, le tirage numéro 4, il y a quelque chose qui a arrêté temporairement votre confort de vie, votre bien-être, votre équilibre. C'est quelque chose qui va exiger, en tous les cas, que vous cherchiez beaucoup de renseignements, beaucoup de démarches administratives, que vous alliez en profondeur dans des documents, dans des contrats, dans des choses. Voilà, vous en avez besoin parce que vous aviez un certain équilibre qui est perturbé depuis quelque temps et vous avez l'impression d'être à l'arrêt humainement, en tous les cas. Malgré votre volonté de vous adapter, parce que vous avez vraiment une volonté d'adaptation aux situations, mais là, ça ne suffit pas. Tout ça est temporairement mis en suspens, mais parce que vous devez chercher beaucoup de renseignements pour remettre en ordre votre vie, remettre en ordre votre activité professionnelle, votre vie à la maison et retrouver votre équilibre. Voilà, parce que là, c'est votre équilibre, c'est l'envie de vouloir retrouver un équilibre général. Mais cette journée va être vraiment consacrée à beaucoup de démarches, comme je vous l'ai dit, de recherche, de documents, d'aller en profondeur dans les contrats, d'aller dans les choses comme ça et de vraiment prendre une grande recherche. Faites-vous aider par des experts s'il y a besoin, mais vous avez besoin pour redémarrer votre vie d'aide et de soutien dans ces fameuses démarches. Voilà. L'apprentissage, vous voyez, ça se rejoint. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben voilà, même si c'est temporaire, même si y a des choses qui vous ont freiné, vous êtes tout à fait, parce que je vous l'ai dit, vous êtes très adaptable, vous êtes très souple humainement, vous allez quand même pouvoir vous habituer, mais pendant au moins cette journée ou dès cette journée, vous allez devoir faire beaucoup de recherches, de renseignements, d'informations, d'aller voir des spécialistes ou de contacter des spécialistes pour vous aider à sortir de la situation dans laquelle vous êtes au moment présent. Donc les difficultés que vous aurez aujourd'hui exigeront en tous les cas une grande recherche de documentation, d'informations et je vous le redis, de champs très spécialisés si besoin, quel que soit le domaine dans lequel vous chercherez. Voilà, nous allons pouvoir passer au tirage numéro 5. De ce tirage. Voilà. Attendez, excusez-moi, je fais des bruits, mais voilà, c'est temporaire. Tirage numéro 5. Pas très réjouissant, ça. Oh là là. Excusez-moi, je pensais et je parlais à haute voix. Et pensais, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec les tirages. Yep là. Message numéro 5, imminent. Alors, oula. Ben, il y a eu des disputes ou en tous les cas des désaccords avec des personnes, où il y en a eu, où il va y en avoir sur cette journée. Vous restez stable, mais bon, pour l'instant, voilà, vous allez peut-être même couper le contact avec quelqu'un en particulier parce que vous en avez marre des disputes, vous en avez marre, voilà, vous allez vous éloigner en tous les cas de ces fameux conflits, de ces tracas du quotidien. Vous êtes quelqu'un, que vous soyez, pardon, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de fort et de stable et vous allez arriver à régler ces problèmes et de les résoudre. La seule chose, c'est que temporairement, on vous invite au silence, à ne pas accumuler plus de rancœur, de haine, de méchanceté ou de réactions trop émotives. Donc, mettez votre émotion de côté. Ne vous disputez pas à tout va, voilà, ça sert à rien, ça va pas changer les choses. Prenez plutôt le temps de la réflexion, de savoir comment vous allez pouvoir surmonter le problème avec la personne avec qui vous allez être en tous les cas en dispute ou en désaccord. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre couple et ça peut être dans votre famille, également dans les amis. Donc, quel que soit le conflit qu'il y aura, prenez le temps de la réflexion et ne laissez pas votre colère vous envahir.
coupez le contact temporairement ou éloignez-vous de la personne avec qui il y a ce conflit, ou si vous êtes en couple et que c'est un problème de couple, eh bien, n'accumulez pas, taisez-vous, passez à autre chose et trouvez le moyen de montrer que vous êtes déjà quelqu'un de fiable et de vous régler et de résoudre ce problème dans la journée. Voilà, moi je pense que vous avez tout à fait les capacités du moment que vous restez calme et que vous n'accumuliez pas les conflits ou les émotions. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, en tous les cas, on vous fait comprendre que l'important est de ne pas accumuler de la colère, de la haine, inutilement sur des incompréhensions temporaires. Hein. On ne peut pas être toujours en harmonie avec les gens qu'on côtoie. Sinon, on serait dans les bisounours ou on serait ni plus ni moins chez notre chère amie Dora l'exploratrice. Et je pense qu'à l'âge qu'on a, c'est un peu fini tout ça. Les bisounours, les contes de fées, on y croit un petit peu moins. Hein. On est un petit peu plus lucide. Donc, nous allons pouvoir passer au tirage numéro 6. Le tirage numéro 6 est le message numéro 6 de cette chère et belle semaine. Allons-y. J'espère juste que je ne me suis pas trompé sur mes numéros. Mais maintenant, je saurais qu'il va falloir que je les raye parce que je suis capable de me tromper. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça n'a pas été le cas. Sinon, je vais être obligé de refaire toute la vidéo. Alors, ce tirage me dit tout simplement que vous ne devez pas vous précipiter. Vous avez envie de faire un voyage, ce voyage va être un peu plus loin. Alors, est-ce que c'est un voyage qui est prévu pour des vacances? Est-ce que c'est prévu pour un week-end? En tous les cas, il y a ce projet de vacances, mais le souci qu'il y a actuellement, c'est le financement. Comment le financer? Comment avoir assez d'argent pour pouvoir soit voyager, soit pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un que vous aviez prévu de voir. Vous restez persuadé qu'il faut bouger, mais le fait de ne pas avoir les finances, ça va vous agacer, ça va vous mettre en colère, mais il y a des imprévus financiers qui vont faire que ce voyage, il est possible que ce voyage soit reporté par nécessité et non pas par envie. Il n'y a pas de honte à avoir des problèmes d'argent temporaires ou de ne pas avoir le budget. Quelquefois, il vaut mieux reposer de 15 jours, 3 semaines, et puis d'être sûr d'avoir le budget pour pouvoir faire ce voyage ou ce week-end, ou de partir un jour, voilà, plus loin que prévu, mais d'avoir les finances pour le faire. Donc n'ayez pas, ne montez pas dans la colère, hein, on vous dit ne focalisez pas sur ça, il y a des choses plus graves dans la vie que de ne pas avoir pu partir un week-end, ou ne pas avoir pu aller voir quelqu'un, ou ne pas avoir pu se déplacer. Il y a des choses beaucoup plus graves, il y a la maladie, il y a les accidents, il y a tout ça. Donc dites-vous que au lieu de focaliser sur le côté négatif de ce retard, parce que là c'est ce qu'on voit, c'est que vous focalisez sur le côté négatif, eh bien dites-vous que c'est pas grave, vous allez tout faire pour pouvoir prendre le temps de faire les choses correctement. Il vaut mieux des fois repousser cet événement et le faire sereinement. Donc ne focalisez pas, on vous dit ne focalisez pas, parce que là on voit ce démon qui focalise sur le problème, hein, celui qui regarde cette flamme et on aurait dit un peu comme une baguette ou un crayon. Voilà, ne faites pas comme ce démon, ne focalisez pas sur le problème, et au contraire, dites-vous qu'il faut vous calmer, qu'il vaut mieux avoir la force, le temps. Voilà, ce cheval de Troie, comme ce cheval, voilà, il vous dit plutôt, prenez le temps de vraiment remettre le cheval, on va dire, en état, hein, c'est une image, bien sûr, mais voilà, si c'est le véhicule qui doit être en état, bah, prenez le temps de le mettre en état, prenez le temps de mettre les finances de côté, prenez le temps de gérer le budget, de vous faire prêter de l'argent si besoin, voilà, mais ne vous précipitez pas, le monde ne va pas s'écrouler parce que vous n'êtes pas parti le jour où vous aviez prévu pour ce fameux voyage, y compris pour des vacances beaucoup plus tard. Prenez le temps d'étudier les possibilités que vous avez
pour avoir les finances et les moyens de partir comme prévu à ce fameux soit week-end, soit vacances ou week-end. Voilà. Donc, soyez patient et ne focalisez pas sur ça. Quand on a eu le Covid, enfin la crise et qu'il y a eu tout ça, on était carrément immobilisé par la force. Il a bien fallu changer un peu l'esprit. Donc, dites-vous bien que vous avez pu supporter bien pire. Donc, vous pouvez attendre quelques jours. Vous n'allez pas mourir parce que vous n'êtes pas parti le week-end ou le jour qui était convenu. Ça peut être reporté pour simplement que ça se passe bien, je le redis, que vous ayez les moyens, les conditions, que les conditions morales, physiques, financières, et que toutes les personnes que vous avez prévu de voir soient disponibles, et vous aussi. Et voilà, donc ne focalisez pas sur le côté négatif des événements. Nous avons maintenant le 7e et dernier message qui est prévu pour la semaine à cheval sur le mois. J'ai la langue qui fourche, hein, c'est souvent, c'est affreux. Pour la fin d'avril, début juin, jusqu'au 5 juin. Voilà. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir beaucoup de sensualité et même de sexualité. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça va être... vous n'aurez pas forcément Excusez-moi, hein, j'arrête pas d'avoir le hoquet. Hein. Pourtant, j'ai pas mangé là, alors donc je sais pas pourquoi. Mais enfin, d'habitude, quand je mange un gâteau, ça me fait rôter, mais là, c'est pas le cas. Ah, c'est pénible. Donc là, vous avez une envie, en tous les cas, de sensualité, de vous retrouver avec la personne que vous aimez, que ce soit un homme ou une femme. Mais il y a beaucoup d'émotions. La personne que vous aimez, alors si vous êtes déjà en couple établi, il y a un peu comme dans certains tirages qui ont été faits pour ces fameux messages, le moment est pas très propice. Il y a un peu de tristesse en tous les cas, il y a un peu de mélancolie, de quelque chose il faut que vous remettiez un petit peu de gaieté. Voilà, mettez un peu de gaieté dans votre couple. Faites rire votre partenaire, trouvez des moyens de lui changer les idées parce que il ou elle a un peu, des idées un peu nostalgiques, un peu le blues, voilà, donc ou des choses qui la tracassent ou le tracassent, des choses du quotidien, le travail, la fatigue. Donc voilà, soyez cool et puis essayez d'amener un peu de distraction. Je sais pas, vous arrivez le soir, si vous êtes habitué un peu à ça, dites tiens, allez hop, on met un peu de musique. On danse ensemble, voilà, sauf si vous avez les enfants, mais vous pouvez danser aussi avec les enfants, mettre un peu de gaieté. Ne tombez pas dans les choses plan, pépère, pantoufle. Il n'y a rien de pire. Il faut de temps en temps des jours pantoufle et pépère, mais un peu de piment, la vie, c'est ça, c'est mettre un petit peu de gaieté quand il n'y en a pas, l'amener de vous-même. N'attendez pas que la gaieté vienne du Père Noël. Hein, voilà, vous n'avez plus l'âge de croire à ce genre de choses. Donc maintenant, sauf si vous attendez le Père Noël sous le sapin, soyez le Père Noël, amenez la gaieté, essayez de dire tiens on va se balader, on fait un petit truc, on va au resto, j'ai envie de te faire plaisir, ou on va aller faire des coquineries, vous avez le droit si les enfants sont pas là, ou voilà. Mais soyez vous la personne qui va amener la clé de cette journée vis-à-vis de votre compagnon ou de votre compagne. Voilà, amenez-lui de la gaieté, rassurez-le ou rassurez-la et apportez-lui toute la chaleur que vous pouvez parce que il ou elle en a besoin. Temporairement, voilà, il ou elle aura un peu le blues par rapport à ce qu'il aura vécu dans sa journée. Donc, soyez la flamme positive qui va apporter, comme cette licorne, voilà, qui va apporter la joie dans cette journée pour arriver à avoir une sensualité et une sexualité épanouie. Il y a de grandes chances que vous soyez gagnant ou gagnante si vous arrivez à faire sourire votre partenaire et le faire rire ou la faire rire. Donc, amener de l'optimisme, ça fait du bien.
La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Eh bien, la famille, voilà, c'est aussi un soutien, mais peut-être que votre équilibre, et on a besoin d'humour. Vous ne pouvez pas être, comme je vous l'ai dit, dans la monotonie du quotidien, dans le train-train du quotidien. Sortez un peu de ça, en tous les cas, surtout quand vous êtes en famille. Quand on est avec des collègues de boulot, on peut être strict, coincé et sérieux, ou avec des collègues de travail. Mais en famille, lâchez-vous. Si vous ne lâchez pas, vous lâchez où? Voilà, pensez à ça. Vous allez vous lâcher où? Dans une salle de sport ou aller courir tout nu dans les bois? Non. Lâchez-vous avec les gens que vous aimez. Vous pouvez, ils ne sont pas là pour vous juger. Qui a le droit de vous juger? Personne. Soyez vous-même, soyez naturel, soyez spontané, soyez cool. C'est ce qu'on aime. Chez les êtres humains, c'est ça, c'est ce côté-là, cool et un petit peu original. Sinon, la vie est ennuyeuse et ennuyante. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ennuyant et d'ennuyante, donc montrez-le, prouvez-le. Et puis dites-leur que eux aussi peuvent le faire, que ce soit votre compagnon, vos amis, en tous les cas, voilà. Ça peut être aussi aujourd'hui, mais là plutôt, moi je vois, voilà, dans votre compagnon, votre compagne, apportez-lui de la gaieté, mais dites-lui que quand c'est l'inverse, quand vous avez un peu le blues, eh ben il ou elle peut le faire. Et voilà, il peut, c'est son rôle, en tous les cas, de vous soutenir, de vous égayer quand les jours sont un petit peu plus tristes ou mélancoliques ou moins gai, voilà, tout simplement. Je vous remercie tous et toutes, j'espère que ces messages vont vous parler, pardon, j'ai encore dès que je viens au chalet, j'ai la voix qui redevient une voix de vieux, c'est horrible. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous abonner pour pouvoir faire suivre cette chaîne, donc sur le petit logo qui est en bas de la vidéo, mettez un petit pouce bleu pour liker, pour montrer à YouTube que vous aimez ces vidéos, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Là, en plus, vous allez pouvoir faire des commentaires en direct live. Quand la première vidéo, c'est la première diffusion de cette vidéo, va se faire à 10 h le soir, vous pourrez directement discuter, chatter avec moi et aussi avec les auditeurs et auditrices de la chaîne YouTube Cartomancie Dordogne. Voilà. J'espère que ces messages vous plaisent, que vous soyez en France ou à l'étranger. Écrivez-moi, mettez-moi vos messages, dites-moi ce que vous pensez de ces messages, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, est-ce qu'ils vous ont parlé en partie? Moi, je vous le dis à titre personnel, parce que je ne les avais pas tirés pour moi à titre personnel. Pardon. J'avais fait ces messages à titre préventif sur les jours précédents, et ces tirages m'ont apporté des clés en tous les cas. Vous voyez, comme quoi, même si il y a des choses, je peux vous dire dans le week-end déjà, qui se sont passées, il y a des petites choses qui se sont réalisées concrètement par rapport à ces messages imminents, intuitifs. Donc j'espère que ça ne vous donnera pas forcément la totalité de votre journée, et je vous le redis, ils sont tirés pour un grand nombre de personnes, c'est pour ça que je parle de plusieurs possibilités par rapport à ces messages, pour qu'ils parlent à un maximum de gens. Bon, je vous dis à très bientôt, merci à tous et toutes.